Pendant que durant cette période de pré-saison, chaque joueur ivoirien commence à se refaire une santé, d'autres qui n'ont pas été titulaires, mais qui se servent de ces matchs amicaux là pour pouvoir se refaire une santé et gagner une place de titulaire durant les championnats qui vont commencer dans pas mal de temps. Oumar Diakité actuellement est en souffrance au stade de Reims. Mais cette saison, c'est 39 matchs, toutes compétitions confondues, dont 26 matchs en Ligue 1. 4 buts et une passe décisive, mais dans l'ensemble, c'est 7 buts et 2 passes décisives. Et cette souffrance qu'il a au stade de Reims, ça n'a pas commencé depuis tout à l'heure, ça a commencé depuis bien longtemps. Durant même la saison qui vient de se terminer, il a commencé un début de saison assez important, assez stratosphérique quand même, parce que ses qualités, bien sûr qu'on s'attendait à mieux, mais Oumar Diakité, durant la moitié partie, ou du moins durant la première partie de saison, a démontré de très belles choses. Et moi, je me disais, voici un garçon qui allait évoluer. Il allait évoluer parce qu'il n'était pas titulaire indiscutable. La saison d'avant, il n'était réellement pas un titulaire à part entière. Et cette saison, il s'est servi de tout ça pour être titulaire. Ou du moins, durant la première moitié de saison, il était vraiment titulaire indiscutable au stade de Reims. Et il avait des prestations qui vont avec. On connaît toutes ses qualités. On sait que c'est un joueur qui est très performant sur le terrain, même si quand même il y a pas mal de déchets techniques dans son jeu, qu'on se le dise. Mais quand même, il a beaucoup de volonté, beaucoup d'envie sur un terrain. Et ça, c'est réellement une très belle chose. Mais durant cette saison, on a vu, durant la deuxième moitié de saison, on a vu que Oumar Diakité est totalement en souffrance. Et ça, franchement, il faut qu'on le dise. Oumar Diakité doit se revoir. Et ce qui me fait dire que Oumar Diakité est réellement en souffrance, c'est d'abord la condition. Non seulement il n'est plus titulaire indiscutable au stade de Reims. Bon, je rappelle que durant cette période de pré-saison, les 2 matchs que Reims a joué, il était titulaire, il a démarré en tant que titulaire. Même s'il n'a pas été buteur, il a démarré en tant que titulaire. Mais je veux dire que non seulement la saison qui vient de se terminer, Oumar Diakité ne faisait plus partie des premiers plans de son coach. Il n'était réellement plus titulaire, mais bon, ils ont changé de coach. On espère qu'avec le coach qui est arrivé, ça va bien se passer. Mais Reims actuellement va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Non seulement Oumar Diakité, et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement la faute de Oumar Diakité, hein, c'est l'effectif même de Reims qui subit une sorte de baisse de régime. Mais bien sûr que Oumar Diakité, qui faisait partie des attaquants qui sont censés porter cette équipe-là, leader cette équipe-là vers le haut. Parce qu'on rappelle que Reims, lorsque Agbadou était encore là-bas, a commencé un début de saison en fanfare, ça on le souligne. Reims luttait avec le haut du tableau. Ça essayait quand même de gagner des matchs, ça n'encaissait pas trop de buts. Emmanuel Agbadou était le patron de cette défense. Mais depuis qu'Emmanuel Agbadou a quitté, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais Reims est retourné au creux de la vague. Et Oumar Diakité avec, non seulement il n'a plus de prestations assez satisfaisante, et je me dis que Oumar Diakité doit élever son niveau de jeu, non seulement pour gagner une place de titulaire indiscutable, pour gagner une place importante dans le cœur de son coach au stade de Reims, ce qui va lui permettre d'être titulaire à chaque fois. Mais Oumar Diakité aussi doit élever son niveau de jeu pour venir en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'avec la concurrence, je vous ai parlé récemment de Yann Diomandé, il explose tout. Il explose tout actuellement avec Leipzig. C'est un joueur qui, dès qu'il est arrivé, il s'est vite adapté, il s'est vite fondu dans le moule. Bon, lui, je parlerai de lui. Mais Oumar Diakité doit élever son niveau de jeu. Parce qu'il y a une concurrence qui est en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça on le sait tous. Bon, je ne parle pas de l'aile droit. Hein. L'aile droit, pour moi, c'est classé. Il y a Nicolas Pepe, il y a Amad Diallo. Bon, sur l'aile gauche, quand même, il y a Adengra, Traoré Beni, et il y a Yann Diomandé qui peut venir prétendre à cette place-là. Donc, avec cette concurrence-là, la place de Oumar Diakité est sérieusement en danger. Il doit vraiment élever. On lui a reproché beaucoup de choses. Moi, j'ai cru qu'il allait avoir de l'amélioration dans son jeu. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. On lui reproche toujours que ce soit dans ses prises de balles. C'est un petit peu... Il y a pas mal de déchets techniques. Ça perd vite le ballon. Même si les dribbles ne sont pas sa qualité première, ce qu'on lui demande, ce n'est pas d'être un dribbleur. C'est de faire des passes, de bien se placer, de bien se positionner. Surtout qu'on rappelle qu'à Reims, il évolue souvent en tant que numéro 9. Au poste de numéro 9 en sélection nationale de Côte d'Ivoire. C'est bouclé, il y a tellement de prétendants. Donc le seul poste où il peut émerger, c'est le poste d'ailier. Mais Oumar Diakité, franchement, est en crise. Moi, je ne sais pas pour vous, mais franchement, la situation qu'il traverse. Et je pense que le fait que Reims soit maintenu en Ligue 2, ou du moins a perdu les matchs, assez de matchs importants, pour pouvoir se reléguer en Ligue 2, porte un coup assez important à Oumar Diakité dans son moral. Parce que durant la trêve du mois de juin, il n'a pas été présent. Et ça, c'est la toute première fois dans l'histoire de Oumar Diakité. À chaque fois que depuis que Oumar Diakité est venu en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il a toujours été appelé, ou du moins sous MS Faye, il a toujours fait partie des trêves. Oumar Diakité était présent lors des élémentaires de la CAN. Il était présent en masse, même si sa présence en masse était décriée même par moi-même. Parce que je me disais qu'il y a des joueurs assez importants qui pouvaient prétendre à cette place-là. Mais Oumar Diakité est en train de se faire oublier petit à petit. Moi, j'espère qu'il va relever le niveau. J'espère qu'il va se montrer encore performant. J'espère qu'il va venir avec de belles intentions, qu'il sera bien performant sur le terrain, qu'il sera titulaire indiscutable. Parce qu'actuellement là, qu'on se le dise, sa place de titulaire indiscutable, que ce soit en équipe nationale de Côte d'Ivoire, et même que ce soit au stade de Reims,
c'est sérieusement menacé. Même si on rappelle qu'on ne sait pas, on n'est pas des devins, on ne sait pas comment ça va se passer avec le coach qui est arrivé. Et visiblement, les 2 matchs, Oumar Diakité était titulaire. Ce qui veut dire quelque part que dans son jeu, Oumar Diakité lui apporte une certaine satisfaction. Est-ce que lorsque la saison va commencer en Ligue 2, ça sera le cas? Surtout que Reims a le défi de pouvoir être champion ou du moins monter en Ligue 1 la saison qui va suivre. La saison 2026-2027, franchement, Oumar Diakité est dans le dur. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je me dis clairement qu'il doit améliorer son jeu. Il y a pas mal de choses à régler, il y a beaucoup de choses à améliorer, qu'on se le dise clairement. Mais c'est notre joueur, on le soutient, on espère qu'en Ligue 2, ça va très bien se passer. Lui et Cédric Kipré et toute la clique, j'espère que ça va bien se passer et j'espère qu'ils pourront retrouver l'élite. Bon, moi je pense réellement que Seko Fofana est aussi en danger. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance. Seko Fofana, depuis pas mal de temps, il a les prestations vraiment en dents de scie. Parce que qu'on se le dise tous, après son échec en Arabie Saoudite, il était revenu, ou du moins il est venu en Ligue 1 pour se relancer. Ça, c'était vraiment une sage décision. Il a pris vraiment une très belle décision. Un revenant en Ligue 1 parce qu'il allait à Al Nassr. Al Nassr, on l'a prêté encore à Al Ettifaq, il est revenu. Donc finalement, il est revenu en Ligue 1. Et je me disais que voici un environnement qu'il maîtrise, étant donné qu'il a évolué avec le RC Lens durant des années antérieures. Donc je me disais qu'il allait véritablement exploser. Il connaissait le parfum, n'est-ce pas, de la Ligue 1. C'était un championnat qu'il maîtrise et c'était un championnat où il était élu meilleur joueur africain là-bas. Donc c'était une bonne nouvelle de le voir de retour. Mais lorsqu'il est revenu, non seulement il a peiné à avoir une place de titulaire indiscutable avec son statut, parce que Seko Fofana, c'est quand même un joueur assez important, que ce soit en France et même au niveau européen, il est assez important. Voici un joueur qu'on aimerait voir, ou du moins avec la saison, la superbe saison qu'il a sorti avec le RC Lens, qu'on voulait voir même qu'il joue la Ligue des Champions, mais bon, il n'a pas joué la Ligue des Champions, il est à Al Nassr, mais il est revenu en Ligue 1. Ce n'est plus le Seko Fofana qu'on connaît. Le Seko Fofana qui nous a marqué un but somptueux lors du match contre la Guinée-Bissau à la CAN. On se rappelle tous le premier but de la CAN d'ailleurs. Ce n'est plus ce même Seko Fofana là. Il est en deçà total. Et ce qui me fait dire que Seko Fofana doit s'inquiéter, c'est que vous savez, durant cette trêve du mois de juin, on a eu la présence de Guillaume Parfait. Et même le retour aussi d'Ibrahim Sangaré, même si Ibrahim Sangaré était déjà là en masse. Mais au niveau de ses performances, Ibrahim Sangaré commence à revenir petit à petit. Et Seko Fofana doit craindre. Parce que Guillaume Parfait, avec le match qu'il a démontré face au Canada, franchement, je vous le dis, il va s'installer durablement dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Non seulement c'est un profil qu'on recherche, un milieu offensif capable de distribuer, capable d'équilibrer le jeu, de donner de très bons ballons aux attaquants. Et lui-même, il peut prendre l'initiative de marquer, qu'il soit dans ses prises de balles, ça sent de la confiance. Et ça, franchement, il a formé un super trio avec Seko Fofana et Ibrahim Sangaré. Donc, on oublie totalement Seko Fofana. Donc, je me dis que Seko Fofana doit élever également aussi son niveau de jeu. Cette saison, le Stade de Rennes a fini 12e. Ça, ce n'est pas le standard de Seko Fofana. Même si, bien sûr, que ce n'est pas sa faute que le Stade Rennais ait fini 12e. Également, il n'est pas le seul fautif, c'est l'effectif en général. Mais j'espère que la saison prochaine, ils seront plus ambitieux. Ils vont se montrer réellement plus motivés à aller chercher le haut du tableau. Parce que c'est une équipe assez compétitive quand même. Il y a pas mal de bons joueurs. Et Seko Fofana peut être le leader de cette équipe-là. Étant donné que réellement, Seko Fofana a eu un passé assez glorieux en Ligue 1, il peut se servir de ça pour s'imposer et pour instaurer une sorte de dictature, bien sûr dans le sens positif, mais une sorte de performance réelle sur le terrain avec le Stade Rennais. Ce qui va frapper, n'est-ce pas, à l'œil de Habib Beye, qui va le mettre beaucoup de fois titulaire. Cette saison, c'est 39 matchs pour 7 buts et 2 passes décisives. Bon, ça, ce ne sont pas ses standards. 2000 minutes de temps de jeu et plus que ça. Ça, réellement, on attend à ce que Seko Fofana fasse plus. Et moi, je me dis que sa place avec les éléphants est un petit peu en danger. Bien sûr qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne connaît pas les choix de MS Faye. Mais ce qui se dessine, c'est que franchement, Seko Fofana, sa place est sérieusement menacée. Durant cette pré-saison, j'espère qu'il aura le temps de se refaire un nom. Parce qu'ils ont commencé l'entraînement, il est souriant. J'espère qu'il va se servir de ça pour mieux performer la saison qui va suivre. Parce que franchement, un Seko Fofana au sommet de son art, c'était un régal en sélection nationale de Côte d'Ivoire, on le sait tous. Il y a un club en Turquie qui est également intéressé par Lazare Amani. J'espère que Lazare Amani saura faire le choix juste et s'il peut partir là-bas pour se relancer, ça sera quand même une bonne chose. Parce qu'il est quand même en difficulté à l'Union Saint-Gilloise, on ne le veut plus réellement. J'espère qu'il va aller là-bas pour se refaire un nom, pour non seulement gagner assez de temps de jeu, pour aussi se remettre à niveau, pour être performant sur le terrain. Parce qu'avec la concurrence, je le répète encore, qui émerge du côté des éléphants, franchement, il y a des joueurs qui doivent s'inquiéter. Surtout que Lazare Amani n'était pas un titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a démontré pas mal de choses. À la CAN, on se rappelle tout de son match référence face au Congo et même avant ça, face à la Sierra Leone, le 7 janvier ou le 6 janvier, je ne me rappelle plus trop, 2024. Lazare Amani était quand même en train de s'installer. Il était très performant, n'est-ce pas, lorsqu'il était au Standard de Liège, lorsqu'il était parti pour se relancer, il avait assez de temps de jeu, il gagnait des minutes,
il se montrait vraiment performant sur le terrain. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'Union Saint-Gilloise. Apparemment, le club ne veut plus de lui. Mais il y a le club turc actuellement qui est intéressé par Lazare Mani. J'espère qu'il pourra aller là-bas. Si c'est pour se relancer, qu'il parte. Parce que, comme je vous le dis, au milieu du terrain des éléphants, à part Franck Kessié, que je pense qu'il n'est pas en danger, le reste, c'est quand même en danger parce que leur place est sérieusement menacée par un certain Guillaume Parfait qui est très performant. Donc, ça sera aux autres d'élever leur niveau de jeu et Lazare Mani fait partie de ces joueurs-là. J'espère qu'il ira là-bas parce que je pense que c'est un environnement assez favorable. Il y a moins de pression. Il y a quand même de grosses écuries dans le championnat de Turc où il peut affronter des équipes de haut niveau aussi pour pouvoir se frotter. Et j'espère qu'il va aller là-bas. C'est pour gagner plus de temps de jeu qu'il parte là-bas. Franchement, ça sera vraiment un choix assez judicieux pour lui. Donc les gars, on va s'arrêter sur ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.